Pourquoi j'ai connu nettement moins de frustration cette semaine avec les marchés actions? Où trouver les plus belles et surtout les plus sûres opportunités de la semaine et quelle est la tendance des marchés boursiers européens et américains au 31 août 2018. Alors c'est ce qu'on va voir dans cette nouvelle vidéo de suivi hebdo des marchés boursiers. Cette vidéo, je vous rappelle, c'est seulement un extrait de la version complète qui, elle, est réservée aux membres premium de ma formation exclusive Gagner en bourse simplement. On va d'abord couvrir la tendance des marchés actions européens et américains et ensuite on va voir un échantillon des opportunités actions de la 35e semaine de 2018 qui a démarré le lundi 27 août et qui s'est terminée le vendredi 31 août avec de nombreuses opportunités cette semaine justement pour vous montrer l'efficacité redoutable de ma méthode. Juste avant, cliquez sur le bouton s'abonner pour pouvoir rejoindre les autres traders gagnants abonnés à Bourse Ensemble et recevoir les prochaines vidéos. Alors, on a beaucoup de choses à voir cette semaine. On a eu une semaine particulièrement active justement après une semaine de frustration avant. Je vous renvoie sur la vidéo de suivi hebdo du week-end dernier où je parlais justement de cette frustration. Cette semaine, ça n'a pas été le cas. On a eu beaucoup d'opportunités, principalement à la hausse. Alors au niveau des marchés actions européens et américains, on a eu une hausse aux États-Unis, on a eu une baisse sur l'ensemble des marchés européens, une baisse donc s'étalant de moins 0,79% pour le FTSE 600 à plus 2,06% pour le Nasdaq, donc belle hausse pour le Nasdaq. En hebdomadaire, les marchés US sont toujours en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière sur une échelle de temps en semaine. Les marchés européens sont en zone orange ou en zone verte mais très proche de la zone orange, à commencer déjà à les considérer comme de la zone orange, c'est-à-dire sans réelle tendance. On fait plus ou moins du surplace où on a les indices qui oscillent au sein d'un canal horizontal et donc qui se déplacent de manière horizontale. Donc on n'est plus sur une claire tendance haussière ni sur une claire tendance baissière, on fait plus ou moins du surplace. En journalier, les marchés US continuent de s'enfoncer en zone verte. Alors vous voyez qu'on est toujours bien en zone verte ici sur la tendance des marchés. On va voir dans Pro Real Time qu'on continue de grimper sur des plus hauts historiques. Pour les marchés européens, par contre, eux continuent leur surplace, voire même se dégradent. C'est ce qu'on voit ici avec la tendance des marchés où on a les marchés allemands Euronext et LSE qui ont basculé de la zone orange à la zone rouge, de la zone verte à la zone orange. Alors, le Nasdaq a affiché la plus forte hausse de la semaine, plus 2,06%. Vous voyez la petite bougie bleue ici, tout en haut, tout au fond à droite. Donc, la grosse hausse amorcée depuis, grosso modo, milieu de l'année 2016. Eh ben, on continue dans la lancée. On évoluait depuis le début de l'année plus ou moins au sein d'un canal haussier. On est venu casser la partie haute de ce canal haussier avec des volumes qui sont tout juste à la moyenne. Donc ce n'est pas une poussée qui est particulièrement puissante, mais ça suffit maintenant pour nous extirper de ce canal. Cette ancienne résistance aux alentours des 8000 points va maintenant agir comme un support pour venir maintenir l'indice au-dessus de ce seuil de 8010 points à peu près. Voilà, vous voyez qu'on est clairement ancré dans la zone verte et on continue à s'enfoncer de plus en plus dans la zone verte et dans la tendance haussière. Si je bascule en journalier, vous allez voir qu'on a eu donc une belle semaine avec une hausse quasiment sur chaque séance de la semaine avec la principale hausse qui a eu lieu lundi avec un gap haussier et mercredi avec un marabouzou bleu, donc un chandelier tout bleu avec quasiment pas de mèche haute et de mèche basse avec donc des volumes qui sont en légère augmentation par rapport aux semaines précédentes. Je l'ai dit, c'est le retour de la plupart des intervenants sur les marchés et donc on va voir les volumes qui vont réaugmenter de toute façon mécaniquement sur l'ensemble des marchés et sur l'ensemble de nos indices de référence. Donc pas trop de soucis sur le Nasdaq, aussi bien en journalier qu'en hebdo. On est clairement en zone verte sur des plus hauts historiques jamais atteints. Pour le S&P 500, toujours pour les marchés américains, une autre hausse aussi, plus mitigée, seulement 0,93%, c'est toujours bon à prendre. On est aussi de nouveau sur des plus hauts historiques. On a cassé le dernier plus haut qui avait été atteint au début de cette année. On évoluait au sein d'un canal haussier depuis plusieurs mois. On est venu casser juste la partie haute de ce canal haussier et on est venu s'extirper surtout de cette résistance aux alentours des 2870 points, clairement enfoncé en zone verte, c'est-à-dire en tendance haussière. En journalier, pareil, tendance haussière, on a les deux plus fortes hausses comme sur le Nasdaq, la séance de lundi et la séance de mercredi. Et donc on est au-dessus, vous voyez qu'on est au-dessus donc des deux résistances qui agissent maintenant comme rôle de support, clairement aussi en zone verte, en tendance haussière. Donc je suis extrêmement positif actuellement sur le Nasdaq et sur le S&P 500.
Maintenant, les marchés européens, alors là, la situation est un petit peu moins rose, ou un petit peu moins verte, je devrais dire plutôt. Le DAX donc, a affiché une baisse assez faible, seulement 0,25% cette semaine. Le DAX qui évoluait au sein d'un triangle symétrique. Donc vous voyez qu'on fait du surplace. On avait des grosses oscillations au début et au fur et à mesure, ces oscillations sur l'indice sont en train de diminuer, se resserrer. On a l'indice qui est en train de se comprimer de plus en plus. On a des volumes qui sont assez faibles aussi cette semaine. On est sur la zone de support actuellement qui joue bien son rôle de support. Ça fait 3 semaines maintenant qu'on est plus ou moins sur ce support sans véritablement le franchir à la baisse. Maintenant, le scénario le plus probable, de nouveau, comme pour les 2 semaines précédentes, c'est de rebondir sur ce support pour aller chercher la résistance aux alentours des 12 950 points. Le scénario qui viendrait invalider tout ça, c'est de casser notre support des 12 290 points avec une forte augmentation des volumes pour aller chercher le prochain support aux alentours des 11 450 points et qui se situerait plus ou moins aussi au niveau de la moyenne mobile à 200 semaines. Donc on est en zone orange en hebdomadaire, on fait du surplace, il y a plus de risques sur des prises de position à la hausse en hebdo. En journalier, on était retourné tout juste en zone orange et on est reparti de nouveau en zone rouge, c'est-à-dire en tendance baissière en journalier. Je vous déconseille vivement de prendre des positions à la hausse sur le marché allemand actuellement. Vous voyez qu'on est pile poil sur le support actuellement. Toujours pour les marchés européens avec le CAC 40, notre indice de référence pour Euronext, avec une baisse de 0,47%. Je vais zoomer un peu plus pour qu'on voit de nouveau mieux ce surplace. Donc on oscille entre la zone verte et la zone orange. On est très proche de la moyenne mobile à 50 semaines. On est sur notre support aussi qui se situe aux alentours des 5337 points. On essaie de rebondir tant bien que mal sur ce support et sur la moyenne mobile à 50 semaines pour aller chercher la partie haute du canal aux alentours des 5710 points en hebdomadaire. Donc on est tout juste en zone verte, considéré toujours là comme si on était en zone orange avec un risque supplémentaire pour les prises de position à la hausse. En journalier, hop, voilà, le gros de la baisse a eu lieu hier, vendredi 31 août, où on est venu clôturer juste en dessous de la moyenne mobile à 50 jours. Les deux moyennes mobiles 50 jours et 200 jours sont très proches l'une de l'autre. Vous voyez très bien qu'on fait du surplace depuis plusieurs mois et c'est pour ça qu'on oscille assez facilement entre la zone rouge et la zone verte, même carrément, puisque la zone orange est quasi inexistante du fait que la moyenne mobile à 50 jours et 200 jours sont très proches l'une de l'autre. Donc il y a pas mal de cafouillage actuellement sur les marchés européens. On est plus ou moins au centre de la figure graphique actuellement. Là, le scénario le plus probable, c'est de venir rebondir sur ces deux moyennes mobiles pour aller rechercher la zone de résistance aux alentours des 5715. Si on venait à franchir ces deux moyennes mobiles, on aurait un prochain support aux alentours des 5320 points. Et de nouveau, si on venait franchir encore à la baisse ces 5320 points, alors là, ça serait la chute libre parce que la prochaine zone de support, véritablement, elle est aux alentours des 5060 points. On termine l'analyse des marchés avec le FTSE 600 pour le London Stock Exchange, le marché britannique, qui a affiché alors en fait une toute petite hausse, quasi du surplace cette semaine. Voilà, on arrive sur la moyenne mobile à 50 semaines. On évolue depuis 1 an et demi maintenant dans un canal haussier et on vient buter à plusieurs reprises. Donc sur la résistance au-dessus pour repartir vers le support en dessous. On est plus ou moins au milieu de ce canal actuellement. Là, on a une petite zone de support avec la moyenne mobile à 50 semaines. On est toujours en zone verte, techniquement en zone verte. Je vous conseille de plutôt considérer la zone comme étant déjà en zone orange avec un risque supplémentaire pour les prises de position à la hausse. Hop, voilà, donc on retrouve les deux moyennes mobiles à 50 jours et à 200 jours. On est entre les deux, donc on était entre les deux cette semaine pardon, en zone orange. Et là, on vient de terminer vendredi avec un gap baissier assez important et on est retourné en zone rouge. Donc plus de prise de position à la hausse sur le marché britannique. Pour les opportunités actions de la semaine, l'été se termine. On a une période d'annonce de résultats aussi aux États-Unis qui se termine pour le deuxième trimestre. Je vous envoie les alertes sur les médias sociaux aussi pour que vous soyez tenus au courant quand est-ce qu'on rentre dans une période d'annonce de résultats trimestriels et quand est-ce qu'on termine une période d'annonce de résultats trimestriels pour que vous sachiez un petit peu mieux quand est-ce qu'il y a beaucoup de volatilité et moins de volatilité. Donc tout ça fait que on aurait dû normalement avoir une baisse d'activité cette semaine vu qu'on arrive à la fin de la période d'annonce de résultats trimestriels aux US. Mais l'été se termine aussi et la plupart des intervenants sont en train de revenir sur les marchés financiers.
J'ai été nettement moins frustré cette semaine, justement parce qu'il y a eu beaucoup plus d'opportunités, principalement des opportunités à la hausse. Et c'est ce qu'on va regarder tout de suite dans Pro Real Time. Le titre suivant, c'est le titre GNMK sur le Nasdaq. De nouveau, on est sur une reprise, on voit de la zone rouge, on voit de la zone orange. On voit un retour en zone verte, puis de nouveau une consolidation avec un bref retour en zone orange. On a même frôlé la zone rouge. Et on a eu donc une tempête qui nous a été retournée le 29 août, donc la première véritable tempête intéressante. On avait eu d'autres signaux le 18 avril et le 30 mai, mais là c'était véritablement trop tôt pour pouvoir se positionner. Mais ça commençait déjà à nous donner un petit peu un sens de la nouvelle tendance qui était en train de se placer sur le titre. Et là, hop, on a eu une tempête le 29 août. Donc comme d'habitude, là on a une belle configuration. Donc on était avec un calme plat sous forme de V-bottom avec anse sur la partie droite. On a eu une première cassure, on n'a pas eu de signal. Le véritable signal qu'on a eu, nous, c'est la séance d'après avec une forte tempête. On est venu casser aussi bien l'anse que la partie gauche du V-bottom avec un joli signal ici. Donc comme d'habitude, ce genre de configuration après une première reprise, c'est beaucoup plus risqué. Ça peut payer aussi beaucoup plus fort. Donc vous pouvez utiliser, mais avec extrême modération, uniquement sur quelques positions dans votre portefeuille et sur des petites positions. N'en abusez pas, d'accord? Vous allez avoir sinon une performance qui va être beaucoup trop en dents de scie et beaucoup trop de volatilité sur votre performance. Le titre MFIN, dont j'ai parlé lors d'un suivi hebdo assez récemment, qui nous avait donné un petit peu du fil à retordre et sur lequel il ne fallait pas prendre de position. Pourquoi? Parce qu'on avait une annonce de résultats trimestriels qui arrivait 2-3 jours après. Donc dommage, belle configuration, mais surtout pas de prise de position. Vous voyez ce qui s'est passé derrière, c'est que le titre a fait un pullback assez important et ensuite est reparti fortement à la hausse le 29 août. Donc on est sur une configuration là qui est peu conventionnelle et on a cette annonce de résultats trimestriels au final qui est venue un petit peu tout casser. Il nous a cassé l'élan du 9 août, on n'a rien pu faire et maintenant nous coupe un petit peu l'élan par la suite. Ce deuxième signal, il est venu buter sur justement cette résistance aux alentours des 6,35 $. Et derrière, on a continué enfin avec une poussée à la hausse. Donc là, prise de position, surtout pas suite au signal du 29 août, parce qu'on vient buter de nouveau. Le lendemain, on est sur une journée de continuation. On continue derrière, donc prise de position petite possible maintenant. On est dans le bon sens et on est sorti de ce scénario un petit peu de pagaille de ces 2-3 dernières semaines. On termine sur les positions à la hausse toujours avec le titre SMTC sur le Nasdaq. Avec une tempête qui nous a été retournée le jeudi 30 août à la clôture des marchés. On avait déjà eu un premier signal à la hausse le 21 août, il n'y avait rien à en tirer à ce moment-là. On a un titre en zone verte, un marché en zone verte. Je vais dézoomer un peu plus. Voilà, vous voyez qu'on est dans une grande tendance haussière. Hop, on a eu une assez grosse consolidation depuis le début de cette année. On est reparti à la hausse depuis. Et ensuite, reconsolidation sous forme de canal horizontal. On a un support qui était très légèrement haussier. Mais, on a notre indicateur de clam action haussier qui s'est déclenché. Alors, est-ce qu'on est véritablement face à un clam action haussier ou pas? Il y avait un risque, d'accord? Pourquoi? Alors, on n'est pas du tout face à une hausse exponentielle, d'accord? On n'a pas une hausse qui part véritablement en feu d'artifice d'un coup, puisqu'on est juste derrière un canal horizontal. Donc, on est sûr qu'on n'est pas dans le cadre d'une hausse exponentielle. Par contre, est-ce qu'on est face à un bouquet final, une grosse hausse? La plus forte hausse enregistrée depuis le début de la hausse, donc avec plus forte hausse des cours, plus forte hausse des volumes. Ben oui, plus ou moins, là on est vraiment face à une forte hausse. Mais ceci dit, on a eu des grosses consolidations depuis, on est même repassé en zone rouge depuis. Donc le clam action haussier, le signal a beaucoup moins de poids là-dessus. On est face à une belle configuration. Donc je pense que j'ai pas refait les calculs, mais on a dû rentrer tout juste dans un clam action haussier. Pour moi, il n'est pas hyper fiable, surtout vu la jolie consolidation avant et encore la consolidation depuis le début de l'année. Donc je pense qu'on est quand même sur une belle opportunité. Il y a un petit peu plus de risque avec ce signal de clam action haussier qui vient un petit peu mettre la zizanie. Vous voyez que depuis le titre s'est envolé aussi. Voilà, pour conclure cette vidéo, je vous souhaite un bon retour de vacances, une bonne reprise. On a de nouveau plus d'opportunités qui se présentent principalement à la hausse pour les marchés américains et principalement à la baisse pour les marchés européens.
Donc vous allez pouvoir rattaquer, reprendre votre année correctement avec des belles opportunités qui se présentent dans les deux sens. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. Cliquez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Accédez aussi gratuitement à ma formation La Voie rapide en bourse vers l'indépendance financière avec le lien qui se trouve en dessous ou au-dessus de la vidéo pour en savoir plus sur ma méthode exclusive Gagner en bourse simplement et pour pouvoir connaître les autres belles opportunités du moment. Je vous dis à très bientôt sur Bourse Ensemble et n'oubliez pas, faites partie des traders qui profitent de toutes les belles opportunités qui arrivent pour la rentrée.